me renseigner, faire des recherches, regarder des vidéos, des tutos, etc. pour trouver où est-ce qu'on allait développer notre première solution digitale. Aujourd'hui, on va parler de la première roadmap officielle dont on va parler sur cette chaîne, qu'on va cutter en phase. Et c'est parti. Première chose, on attaque directement dans le concret, c'est le sujet d'actualité, c'est recruter une personne pour créer nos UI de cartes / bas de cartes. Et c'est une tâche qui est compliquée, voilà, qui est beaucoup plus compliquée que ce que je pensais, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, en tout cas pour moi ça l'est, et on se rend compte que quand on attaque en fait cette partie-ci, il peut avoir aussi un impact externe. C'est-à-dire que l'UI carte, c'est pas simplement disposer des éléments sur sa carte pour qu'elle soit claire, lisible, etc. Ce n'est pas que ça. Il y a plus de profondeur. Il peut avoir un lien, par exemple, avec le scénario de notre univers. Donc pour le coup, le scénario, jusqu'à présent, c'est moi qui l'ai fait. C'est un script qui sera transmis à une personne plus compétente que moi pour pouvoir le développer. Mais mine de rien, il peut y avoir un lien entre le scénario et les UI de cartes. Donc ça ne sera pas le cas pour Ethereum pour l'instant, voilà, parce que force est de constater que on ne peut pas s'équiper d'un scénariste d'un point de vue budgétaire. Donc il y a un autre lien qui est les raretés. Les raretés qui est une composante extrêmement importante dans un TCG. Et donc il aura la mission notamment de créer tous les icônes de rareté. Mais qui dit rareté dit variant dans les UI. Voilà. Donc il va falloir effectivement en développer des différents. Pour cette chose, c'est quelque chose qui demande plus de temps que ce que j'aurais voulu, que j'envisageais en tout cas. Mais j'accorde un point d'honneur maintenant à onboarder, à faire en sorte que la personne qui va nous rejoindre ait la même dynamique que la nôtre. Il faut qu'en fait le mindset, ça fait très business de dire ça, mais il faut qu'on soit dans le même mood de travail. Il faut que la personne soit aussi vive d'esprit, j'ai envie de vous dire, qu'on puisse l'être, Antoine et moi, sur le projet. Parce qu'il y a une bonne dynamique de travail et effectivement, je veux qu'en fait ce premier noyau soit très fort, en fait, soit productif, soit investi, etc., etc. Donc, je mets un point d'honneur à ce sujet-là. Ce qui fait qu'effectivement, ça prend plus de temps aussi. Donc voilà, petit aparté là-dedans. Ensuite, on continue donc sur la phase de trouver une solution digitale, enfin de créer une solution digitale pour Ethereum. Donc ça y est, on a 3 decks de structure. Troisième deck est en phase d'équilibrage actuellement. Et pour faire cette solution digitale, j'ai dû me renseigner, faire des recherches, regarder des vidéos, des tutos, etc. pour trouver où est-ce qu'on allait développer notre première solution digitale. Alors, il y a plein de candidats, il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui d'héberger une solution de jeu de plateau ou de jeu de cartes. Tabletop Simulator, Untapping, Tabletopia, et j'en passe. Mais tous n'ont pas... tous ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Il y a le fait, effectivement, d'être accessible, d'une part pour les créateurs et de l'autre part pour les utilisateurs. Il y a la complexité de création, comme je viens de l'évoquer. L'interface, la personnalisation, à quel point on peut automatiser des tâches et à quel point ça demande du temps, d'investissement ou des connaissances. Parce qu'il y a aussi une courbe d'apprentissage qu'il faut prendre en compte. Est-ce que moi seul, je vais pouvoir réussir à développer ou est-ce que je vais avoir besoin d'une autre personne et donc potentiellement de frais supplémentaires? Tout ça rentre dans la balance. Et c'est pour ça que mon choix, le premier choix, notre première solution digitale va s'orienter sur Tabletopia. Simple, personnalisable, multiplateforme, donc Steam, directement web si je dis pas de conneries, et mobile. Voilà.
C'est une solution en plus gratuite, donc à partir du moment où vous avez un lien d'une room, et ben vous pouvez vous faire un duel, donc ça c'est top. J'imagine qu'il doit avoir un board aussi pour pouvoir rejoindre directement depuis l'application s'il y a quelqu'un qui joue à votre jeu. Donc voilà, c'est une solution qui me semble extrêmement pertinente. Contrairement par exemple à un TTS, un Tabletop Simulator, où la plus-value en fait de cet outil va venir de la partie automatisation en fait. C'est-à-dire que vous pouvez aller beaucoup plus loin, certes, mais il vous faut les compétences. Donc si vous ne les avez pas, soit vous êtes prêt à charbonner pour recueillir les informations, les tutos, parce qu'il n'y en a pas des masses non plus, et mettre les mains dans le cambouis, soit vous payez quelqu'un qui a les connaissances, et déjà pour le trouver, bravo. Et encore, voilà, ça va vous demander de l'investissement, du temps, etc., etc. Alors que là, on peut avoir quelque chose assez rapidement. Donc voilà, solution digitale, Tabletopia, c'est en route, c'est quelque chose que je vais développer de mon côté. Merci les tutos, merci la documentation. Et écoutez, ça va rouler dans ce sens. Maintenant, il y a un questionnement. Un questionnement qui me dit, est-ce que c'est le bon moment pour sortir une solution digitale ? Pourquoi ? Le jeu n'est pas prêt de sortir. Admettons qu'il sorte, donc le crowdfunding sort dans 1 an. On met à disposition une solution digitale là, d'ici les prochains jours. Ok, la communauté va jouer, mais ils auront 1 an pour passer à autre chose. Et d'un point de vue marketing, c'est peut-être passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire que la hype, voilà, je mets les guillemets quand même, la hype va redescendre en fait d'ici là. Et donc, peut-être que voilà, t'as oublié, t'es passé à autre chose, il s'est passé plein de choses dans ta vie, il y a d'autres TCL qui sont sortis. Donc, d'un point de vue marketing, ce scope est peut-être trop large. C'est une vraie question. Et ça, c'est vraiment une question de stratégie marketing. Quand on fait le parallèle, par exemple, avec des jeux vidéo, on voit que certains proposent donc des alpha-tests qui sont plus fermés, d'autres attendent simplement des bêta-tests. Les alphas sont réservés principalement à des influenceurs ou des personnes issues du milieu, alors que les bêta-tests peuvent être fermés ou ouvertes, mais c'est dans un scope qui se rapproche de la date de sortie. C'est assez rare d'avoir une bêta 1 an avant. J'ai dit que c'est assez rare, pas que c'est jamais arrivé. Mais en général, c'est 2-3 mois avant la sortie, quoi. Après, bien évidemment, il peut y avoir une bêta 1, bêta 2, etc. Donc voilà, c'est une vraie question. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait une erreur, selon vous, de sortir une solution digitale donc jouable par tous aussitôt, en sachant que le produit final ne sortira pas avant au moins 1 an ? Voilà, c'est une vraie question. C'est une vraie question, dites-moi ce que vous en pensez. Donc on poursuit dans cette phase 1 avec Antoine qui, en parallèle de tout ça, va continuer à développer donc, les autres cartes de ce set. Et ce que j'aimerais, c'est fortement donc, développer notre présence à des événements, que ce soit des salons, des foires, des concours, des open playtests par exemple. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on veut de plus en plus maximiser, maintenant qu'on a quand même 3 decks de structure pour faire découvrir le jeu. Donc tout ça aussi demande un investissement parce qu'en termes d'image, il faut du matériel, peut-être des roll-up, etc. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais voilà, il va falloir se déplacer, etc. Donc ce sont quand même des frais, mais il faut de toute manière maximiser notre exposition dans des événements spécialisés. Voilà. Parce qu'il peut y avoir de la presse, parce qu'on peut toucher un public qui est directement intéressé par ça, etc., etc. Voilà. Ce qui va clôturer plus ou moins notre phase 1. En phase 2, on va partir sur la création, la vraie création d'une solution de financement avec contrepartie, comme un Tipeee ou ce genre de choses. En fait, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer quelque chose en fait, que vous voulez réellement. Et là-dessus, en fait, je pense que je vais faire quand même plusieurs contenus, soit directement sur le Discord, soit en vidéo. Je pense que je ferai les deux.
pour faire soit des sondages en fait de ce que vous aimeriez avoir comme contrepartie. Ça peut être des choses fixes, donc un achat ponctuel pour un matériel custom. Ça peut être quelque chose aussi de mensualisé avec donc une contrepartie que vous recevez à la maison. Ça peut être par exemple, j'ai pensé à une carte promo par mois, voilà. Et l'idée c'est soit de proposer donc un traitement qui ne sera pas présent dans le set 1 ou une alternative art, voilà, qui comportera la même capacité, les mêmes stats que ce qui va sortir donc dans le premier set, mais qui n'aura pas le même visuel. Voilà. Donc ça, on pourrait le faire, tu vois, une illustration, une alt différente tous les mois ou tous les trimestres, je ne sais pas encore la cadence, mais histoire de voilà, vous proposer quelque chose qui vous maintienne en haleine et qui se disent que ok, ça vaut le coup de rentrer early parce que je sais par exemple que ces cartes, on les retrouvera pas après. Ça peut être un truc, mais du coup ça va toucher qu'un fragment de personnes, plutôt les collectionneurs ou ceux qui veulent vraiment soutenir le projet et se dire de toute façon le gameplay il est ouf, donc je vais les soutenir comme ça. Dites-moi si vous avez des idées là-dedans. Déjà, je sais que j'en ferai d'autres vidéos, mais de contrepartie qu'on pourrait envisager, que ce soit en one-shot, tu vois, ça peut être du merch, t-shirt, etc., machin, ou en récurrent. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, de toute manière, je suis preneur, c'est votre avis qui compte. On continue sur la phase 2, qui est extrêmement importante, je le répète, c'est on va reprendre à zéro donc toutes les illustrations temporaires, donc toutes celles qu'on a réalisées sous IA, donc ça englobe tous nos sorts, nos invocations et les autres types de cartes hors champion par des illustrateurs. Voilà. Pour l'instant, sous IA, parce que c'est plus joli qu'un vieux placeholder dégueulasse. Voilà, on voulait quand même que ça puisse être, qu'il y ait un visuel. Et donc, plutôt que de dépenser là tout de suite dans des illustrateurs, je préfère qu'on termine une grosse partie du set 1, voire même tout le set 1, avant de faire la passation à des illustrateurs pour qu'ils puissent donc du coup faire un sprint sur tout ça. Tout est prêt, il y a les noms, il y a les compétences, ils ont des idées pour pouvoir s'inspirer, et donc voilà, on fait un rush sur toutes les illustrations. Alors rush pas péjoratif, hein, c'est juste qu'ils auront que ça à faire, il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de latence entre la création du gameplay et les illustrations. Ça sera vraiment, ok, on a terminé ça, on vous passe le flambeau. Bien écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo roadmap. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu. De me faire un petit retour en commentaire sur ce qu'on a discuté, me ferait extrêmement plaisir. J'aurai l'honneur et le privilège de pouvoir vous lire et vous répondre si nécessaire. Et écoutez, ceci clôture notre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine. Ciao.